Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast totalement mais imprévu en compagnie du camarade Capitaine Critique. Comment vas-tu? Oh là, camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien. Alors là, gros hasard, hein. Tu savais que j'étais allé Totalement. voir ce film au cinéma, j'avais essayé de t'appeler puis finalement j'allais me lancer dans un podcast en solitaire et hop, tu m'appelles au moment où je lance l'enregistrement. Donc pourquoi ne pas parler ensemble du 60e classique d'animation des studios Disney sorti le 24 novembre. Donc toujours Au à l'affiche et à cinéma. mon avis, il y sera jusqu'à Noël, le fameux Encanto, la fantastique famille Madrigal que je suis allé voir sur un coup de tête et toi que tu as vu il y a quelques jours. C'est ça. Et alors réalisé par un trio, déjà un duo connu, hein, Byron Howard et Jared Bush qui ont fait Zootopie, qui est pour moi le meilleur film d'animation Disney de ces 20 dernières années. Alors c'est pas ton cas, hein. Non, Voilà. moi, ça restera la Reine des Neiges 2 pour le moment, Voilà. mais admettons. Ah, Voilà. admettons. Et puis un trio composé, complété pardon, par Charis Castro-Smith qui vient du théâtre. Donc peut-être D'accord. ceci expliquant cela sur certains points, je ne sais pas. Et alors au casting vocal, nous on l'a vu en VF, on va parler de la VF. Il y a José Garcia qui joue un certain Bruno, on n'en dit pas plus. Barbara Tissier qui est la voix française de Cameron Diaz, une apparition rapide de François-Xavier de Maison, l'héroïne étant jouée par Camille Timmerman, voilà, qui a fait quelques petits doublages à droite à gauche, mais je crois que c'est son premier grand rôle et on salue sa prestation déjà. Et alors, l'histoire, c'est assez simple sur le papier, ça se déroule, on ne sait pas trop où, ni trop quand, en Amérique latine. Alors apparemment, d'après les réalisateurs, c'est en Colombie. Et on va suivre la famille Madrigal, comme son nom l'indique, qui vit dans un village perdu dans les montagnes, un peu isolé, où règne la magie. Et c'est de la maison des Madrigal, la casita, que vient cette magie d'une chandelle récupérée dans le temps par la abuela, qui, quand elle était jeune, maintenant devenue grand-mère, a récupéré un miracle. On n'en dit pas trop C'est plus pour ça. l'instant, c'est un peu le prologue du film. Et alors que tout va bien hein, dans ce village, la magie semble en danger, on ne sait pas pourquoi, et on va suivre Mirabelle, qui est l'une des petites filles de la grand-mère, qui est la seule à ne pas avoir reçu son don, parce que dans cette famille, ils ont tous un don magique, et elle, elle n'en a Voilà. pas. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs elle n'a pas de don. Voilà, Voilà. c'est pas expliqué, mais elle va essayer d'accepter ou pas. Voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Elle est tiraillée entre l'amour de sa famille et le fait qu'elle soit exclue parce qu'elle n'a pas de don. C'est ça. Et à noter aussi que ce film, au-delà du synopsis, est très musical, avec un, Ah, il y a des chansons. voilà, avec un monsieur qui est vraiment très cité cette année en 2021, un certain Lin-Manuel Miranda, qui a donc écrit pas mal de chansons, et on a pu l'entendre dans Vivo, il a réalisé Tic Tic Boom récemment, il y a eu D'où l'on vient aussi, où il a fait la musique, bref, c'est son année au monsieur. On salue du coup Ouais, monsieur Lin-Manuel Miranda, qui avait fait aussi des compositions dans Vaiana, je crois. Bon bref. c'est ça. Et alors, bah allez, sans plus attendre, tu vas nous dire ce que tu as pensé de ce film. Je crois savoir que tu l'as un tantinet apprécié, n'est-ce pas? À Chouïa, on va dire que le mot est faible. Et Oui. je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce film est pour moi mon film préféré de l'année. Ah, carrément. Voilà. C'est le seul film qui a réussi à me faire verser une larme de joie à la fin. Ah, de joie. Alors, bah, tiens, on en Voilà, parlera dans la zone de joie. spoiler, hein, parce que... C'est assez rare à noter à ce niveau-là. Voilà, mon résumé concis sur ce film, avant de rentrer plus en détail. Et toi alors? Alors, moi, à la base, je comptais pas donc aller me le faire au cinéma, ou alors peut-être aux vacances de Noël, parce que là, pas mal de boulot et tout. Mais ayant avancé un peu dans mes travaux, j'ai enchaîné une deuxième séance après Suprême, et donc j'ai donné sa chance parce que tu as adoré, même nos amis Nico Ciné ou Artopolis qui récemment, disons, n'ont pas été tendres avec Disney, ont aimé aussi. Donc, On si tout le salue au monde passage. voilà, on les salue. Et si tout le monde aime, je me suis dit, bah allez, il n'y a pas de raison. Et en fait, en étant devant, là, je me suis laissé prendre au jeu et je suis ressorti de là, mais vraiment très satisfait, un petit peu Ah, émerveillé quand même. Et c'est ah, voilà. probablement mon film d'animation Disney préféré de ces dernières années. Alors derrière Zootopie toujours, mais Ouais. Zootopie, voilà. Mais clairement, c'est une grande réussite. Et voilà, ça comble un petit peu les déceptions Raya et Lucas hein, de cette Voilà, année. ou ne serait-ce que le dernier film Disney, si je dis pas de bêtises, qu'on a traité ensemble, à savoir Oui, un certain Mulan. et puis, ah oui, puis Mulan aussi, oh là là, mais bon, c'est vrai, j'avais oublié Mulan. Mais Justement, non, mais ça faisait un moment que Disney nous avait pas offert quelque chose, on va dire, j'ai envie même de dire novateur, tout en gardant des bases classiques
C'est Euh, ça, c'est- c'est pour moi la ouais. formule dans laquelle Disney est le plus fort, à savoir assumer une certaine, entre guillemets, sobriété, Oui. mais la sublimer avec la formule Disney, on va dire, qui a réussi à faire sa marque de fabrique. Alors c'est ça, j'ai un peu l'impression qu'on rentre dans potentiellement ce qui pourrait être, croisons les doigts, un nouvel âge d'or qui avait été relancé avec Ah, Réponse et Vaiana notamment, hein. Et puis bon, la Reine des Neiges, si on veut. Et voilà. c'est vrai qu'il y a eu un petit creux là récemment. Et là, hop, on remet une pièce, il se passe quelque chose dans Encanto. Ça va être difficile d'expliquer comme ça, mais il y a une magie Sans dans ce film. spoiler. Hein. Il y a une magie dans ce film, au C'est sens ça. propre et au sens figuré. C'est un petit miracle quelque part, aussi au sens propre comme au sens figuré. C'est Et je ça. pense que ça fonctionne. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Oui. Bon, le côté familial, il est là, mais c'est très rare quand même dans un Disney qu'on ait autant de personnages principaux, mais tous bien développés et Ouais. travaillés. C'est ça, et surtout la force aussi de ces personnages, c'est qu'on arrive à se concentrer sur un personnage principal, et Oui, grâce à cette dernière, on arrive à appréhender les autres personnages, là où d'autres films de la firme Disney récent avec plusieurs personnages ouais. n'a pas réussi son pari à mes yeux. Là, justement, on arrive à se centrer sur l'essentiel, même si, on va être honnête, comme tu l'as dit, l'histoire principale, moi, je t'avoue que je n'étais pas spécialement emballé à l'idée du Oui, film au début. oui. Je t'avoue que quand j'ai vu le synopsis, j'ai pensé alors, à une vieille série d'animation, les plus vieux connaîtront peut-être, à savoir Norman. Ah non, mais je connais pas, mais à voir. Hein. L'histoire d'un gamin qui vit dans une famille où il est le seul à ne pas avoir de super pouvoir. Ah bah oui, c'est un petit peu ça, oui, en effet. Voilà. Ouais, d'autres avaient pensé à Coco. Oui, bon, à part Alors, que après, ça se passe en Amérique latine, mais c'est la seule référence. Hein. c'est ce que j'allais dire. À part ça, honnêtement, c'est le seul point commun qu'il y a entre les deux. Mais après, voilà, alors, au tout début, quand même, j'ai eu une petite crainte avec la première chanson où bah, Mirabel chante en mode, voilà, je vous présente toute ma famille. J'étais là, je me disais, oh là là, ça a l'air forcé comme présentation, là. Mais, Ah, c'est du Disney. ah C'est ouais, du mais bon, Disney. sur le coup, tu te dis, allez, ok, c'est parti, exposition, voilà, en chanson. Voilà. Mais ça se justifie, et au moins, à passer ce petit moment-là, quand même, où j'étais en latence, on va dire ça comme ça, eh bien, après, tout est fluide. Au moins, on va pas trop se poser de questions. Et Et surtout, pardon, vas-y. mais du coup, on peut en profiter pour présenter vite fait les membres de la famille. Donc, Mirabel, la fille sans pouvoir, mais sinon, bon, il y a la abuela, hein, Alors, juste avant, oui, petite parenthèse sur Mirabel aussi, oui, c'est assez rare à noter. Alors, ça faisait depuis très longtemps où je n'ai pas souvenir d'avoir vu un autre personnage de ce type-là dans un Disney et en tant que personnage principal. Pour une fois, le personnage principal porte des lunettes et ce n'est pas un geek. oui, bah heureusement. Bah là, de toute façon, elle pouvait pas être geek parce que ça se déroule probablement au 19e, Bon, 18e siècle. Hein, voilà. ils auraient pu la faire fanat de technologie et Ouais, lui donner des inventions comme dans La Belle et la Bête ou ce genre de choses-là. ouais, non, mais Auraient pu en être capables. Et là, heureusement. justement, ce n'est pas, on va dire, appuyé comme d'autres films qu'on a pu voir, par exemple, Ouais. cette année ailleurs. Mais voilà, c'est un point à noter. D'ailleurs, remarquons, sans en dire plus, qu'elle a des lunettes vertes et à un moment, le vert aura une importance. Et alors, donc, elle a sa grand-mère, donc qui est la gardienne de la chandelle et de la magie. La Casita, la maison en tant que telle, est un personnage, et ça c'est C'est assez ça. intéressant. Puis après, on a donc sa mère qui guérit avec des pâtisseries, des cuisines. Ses sœurs, une qui s'appelle Louisa, qui est très forte, elle peut porter des grandes charges. Il y a Isabella, qui est un petit peu la reine des fleurs, c'est pas la reine des neiges. Hein. Voilà. Ou Pocahontas. C'est ça, la Pocahontas des fleurs qui est considérée comme la fille parfaite, Ouais. justement avec ses pouvoirs et tout ce qui s'ensuit. On a aussi, C'est ça. on a aussi un petit Oui. qui va apprendre ou pas peut-être le langage des animaux. Oui, c'est ça, ouais, Voilà. c'est un petit peu le livre de la jungle, hein, à un moment. Et t'as aussi, je crois que c'est une cousine, un Dolores qui peut entendre de très très loin, et un autre, Camilo, qui peut se changer en d'autres habitants du village. Donc, tous ces gens-là, et puis il n'y a pas que des gens qui ont des pouvoirs, parce que Mais forcément, alors, disons que si, dans la famille oui, dans la famille, matinale, tous ont des pouvoirs, mais les autres, justement, c'est ça. tournent autour de cette famille-là, justement, et ils sont aidés dans les affaires courantes, on va dire. Cela dit, tu vois, un personnage dont on n'a pas encore parlé, Oui, mais on ne parlera, je pense, plus en détail aux Zone Spoilers. Je dirais juste que nous ouais, ne parlerons de Bruno qu'aux Zone Spoilers. c'est ça, Voilà, Bruno, petite hein, dédicace pour les Bruno. c'est Voilà, ça. rien à voir avec le Bruno du film Lucas sorti cette année aussi. Ah oui, c'est vrai, voilà, là, oui, il y avait beaucoup de Bruno chez Disney cette année. Et puis, on n'a pas cité aussi la tante de Je, Mirabel, Peppa, voilà.
je finis juste avant avec Bruno. Est-ce qu'on n'assisterait pas là à la naissance du Bruno Cinematic Universe? Le BCU, oui, ça Ouais. donne envie. Mais donc, et Peppa, donc, qui est sa tante qui fait la pluie et le beau temps, enfin bon, c'est presque Voilà, ça. disons que lorsqu'elle est. Elle, à la rigueur, tu vois, son pouvoir, c'est plus un handicap qu'autre chose, parce que lorsqu'elle est Oui, joyeuse, il y a du soleil, mais lorsqu'elle est en colère, là, il y a de la pluie. Et même à l'intérieur d'une pièce. C'est plus handicapant, je dirais, qu'autre chose, mais oui. pourquoi pas. Et puis bon, alors au-delà de toute cette histoire, etc., trouver sa place dans une famille alors que t'es la seule à pas avoir de pouvoir, c'est très intéressant parce qu'on suit de son point de vue tout ça. Et bien C'est sûr, ça. on sent qu'elle va avoir un enjeu dans cette ouais, le déclin de la casita, de la magie qui commence à se fissurer, on sait pas trop. Et alors, avant de rentrer dans les détails spoilers et tout, un point particulier, deux points particuliers. L'animation déjà. Moi, j'ai trouvé ça Ah, oui. très beau. C'est Ah, ça change du dernier film Ghibli. On oui, a. alors le dernier Ghibli, voilà comment on fait de la bonne 3D, c'est ça. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Il fallait bien faire un petit sac. Oui, c'est vrai qu'on a parlé du dernier Ghibli la semaine dernière, hein, voilà. Exactement, en plus du coup, tant qu'à faire autant en profiter. Là, c'est une manière de faire simple, mais efficace. Ah, c'est Même dans simple, mais c'est l'animation. beau, c'est coloré, il y a des Ah oui, paysages, jeu sur l'eau, sur les grains de sable même à certains moments. on Donc sent voilà. que Disney maîtrise l'animation. Mais oui, et puis euh, en plus, on voyage, on est dans un monde quasi imaginaire, mais pas vraiment. On a vraiment des beaux plans. Oui, oui, Et il faut le surtout, dire. à travers même justement la maison et les chambres de chaque Bien sûr. personne de cette famille, ils arrivent à nous faire voyager alors qu'on reste dans un lieu relativement restreint. C'est Aussi. ça. Et puis, donc, l'autre point qu'il faut aborder, c'est les chansons. C'est particulier Ah, parce que la première, j'ai eu du mal, je vous avoue. Mais alors, alors, nous, on a eu ça en VF parce qu'elles ont été traduites. Moi, je vais les réécouter en VO parce qu'à mon avis, ça doit être encore autre chose. c'est Il y autre en a chose. certaines, moi, il y en a deux qui m'ont marqué, tout simplement. Il y a la Alors, chanson de Louisa, parce que c'est ce là, que j'allais dire, la voilà. chanson Sous pression, moi je pense que c'est ma Ah, c'est préférée. ça, sous Voilà. pression. Et en plus, tu as donc un moment clip qui va presque rappeler l'extravagance de certains Astérix et Obélix. Je pense à Mission Cléopâtre avec les fromages qui chantent, tu vois, des trucs comme ça, là. Ah, d'accord, c'est Non, mais il y a un d'accord. côté psychédélique quand même, avec les ânes. Elle jongle avec des ânes. C'est Et complètement surtout, barré ce passage, hein. et surtout, en plus, cette chanson permet de me rappeler que oui, effectivement, en fait, pour moi, cette chanson-là, alors je ne sais pas toi si tu l'interpréteras comme ça, mais c'est une autre manière de revisiter la fameuse phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça, et puis que c'est pas parce qu'elle est forte physiquement, etc., qu'elle n'a pas des doutes, et qu'elle, voilà, Voilà. elle C'est ressent cette justement pour ça. pression-là, on lui met. Et c'est la force. Et c'est ça aussi la force de ce film, parce que les autres, même les autres personnages qui ont des pouvoirs, même si de prime abord on pourrait les envier, on se rend compte qu'en fait, eux aussi ont leurs doutes, ne serait-ce que Oui, la reine des fleurs aussi, ah bien sûr, qui doit être, on va dire, on attend d'elle qu'elle soit parfaite, mais oui. de fait, sa vie, on va dire, en solitaire est assez triste, assez difficile, mine de rien, de toujours être sous pression. Oui, puis elle Justement, est très beau développement et belle évolution du personnage Isabella, la reine des fleurs, hein. On en parlera en spoiler, mais il y a quelque chose c'est ça. qui introduit, on va dire, le côté dark Et sans du film. parler de Bruno aussi. Voilà, Oui, et enfin, Bruno pareil, donc doublé par José Garcia, hein, que vous aurez certainement reconnu. Donc il y a cette chanson-là et une autre, bah, la chanson de Bruno justement. Mais là on peut pas en dire plus, mais celle-là d'ailleurs qui devient chorale et qui sera reprise un petit peu. Voilà, une chanson chorale où tu as tous les membres de la famille qui commencent à chanter. Et moi, oui, je, vas-y, je sais vas-y. pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai vraiment aimé parce que il y a un beau travail dessus. En fait, c'est ça qui est beau avec cette chanson, c'est que, disons que le thème de la chanson est assez dur, mine de rien, si tu enlèves le Oui, côté chanté et mise en scène, mais tu arrives à être dedans. Et c'est ça bah, qui est fort avec cette chanson-là. Là où je serais un peu plus, on va dire, peut-être perplexe, c'est deux chansons de la fin. C'est une limite du spoiler si on en parle, notamment une chanson près d'une rivière. oui, bon, oui, 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 Voilà, oui. voilà je pense que c'est du spoiler, ça, ce niveau. Ouais, et puis bon, alors, pour revenir à Bruno, mais sans en dire plus, c'est un peu le Voldemort de l'infamie, donc c'est quand même violent, hein. Non mais c'est voilà, il faut pas en parler. On ne parle pas de Bruno, hein. Non, 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 Bruno, non, 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 hein. Voilà, d'ailleurs, ça, tu vois, si vous voulez chipoter, c'est vrai que la traduction française, ils pouvaient pas vraiment faire autrement, mais en VO, Oui, justement, c'est No speak about Bruno, no, no. voilà. Et Oh, bel effectivement, accent, très très bel accent, hein. Ouais. Tu ah, t'es, très bon tu t'es bien français. entraîné. Mais voilà, non mais et puis Mais bah là, alors qu'en français, c'est ne parle pas de Bruno,
de Bruno, non, non, non. Bah oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais Du bon. coup, ça perd. Et avant d'aller dans les spoilers, deux choses encore. La diversité des personnages, moi j'aime bien l'idée que on se retrouve en Amérique latine, mais voilà, on a plusieurs, on va dire, différentes ethnies dans l'Amérique latine. C'est pas non plus tout latino traditionnel cliché, tu vois ce que je veux dire? Et ça, Et j'ai bien aimé surtout, aussi. surtout qu'on n'appuie pas sur l'origine des personnages. Bah, on sait que c'est quelque part visiblement en Amérique latine, mais si les réalisateurs l'avaient pas indiqué, En fait, ce qui est la force de ce film-là et de ces personnages, c'est que avant d'être ce personnage est caractérisé par son origine, ce personnage est avant tout un bon personnage avec oui. les motivations qui vont avec et l'évolution des personnages. Puis, L'origine est un plus. Et mais ça, moi, j'ai l'impression que Disney s'en était un peu écarté et avait un ouais. peu oublié et perdu ce côté-là. Après, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que ces gens-là, peu importe leur origine, mais ils ont été exclus de quelque part, hein, ça c'est dès l'intro. Donc ce sont des personnes qui ont été délocalisées. Hein. C'est ça. Et Ce donc sont il y a des quelque chose de racines. fort là-dessus sur les racines qu'ils ont perdues. Voilà. Et c'est ça qui est fort, justement, comme tu l'as dit, le fait que ce ne soit pas, on va dire, aussi appuyé spécifiquement en termes de géographie, c'est que potentiellement, on peut s'y retrouver, quelle que soit notre origine. Oui, et puis un dernier truc qui m'a bien plu dans le film, c'est que le comic relief est très bien géré et pas forcé. Bon, il y a l'histoire avec les ânes, etc., mais ça file droit. Le personnage de Bruno, on en dira plus dans les spoilers, ça aurait pu être Moi, maladroit, mais en termes d'humour... Alors, pardon, vas-y. ça aurait pu être maladroit, mais c'est Oui, très bien géré parce que, sans en dire plus sur ce personnage, c'est un humour tragique. Voilà. oui. Ah oui. Et puis finalement, il n'y a pas trop de comic relief, même les enfants, ils sont plutôt sérieux, c'est bien. Moi, j'allais dire, le seul petit point, on va dire, chipotage, c'est pareil, en humour, on développera Zone Spoiler, ça serait le coup du café. Oh, Qui au début passe crème. Ah oui, café crème. Mais à la fin, tu te dis, En même temps, c'est censé se passer en Colombie, donc ils ont mis du café. Ouais. Non, mais même pas ça. Non, mais ça, on développera Zone Spoiler. Bon, au moins, ils ont évité ils ont évité le cliché de la cocaïne, tu vas me dire. Mais bon, bah du coup, allez, on va y aller parce qu'on a des choses à dire sur la zone. Attention, spoiler. Alors, Bruno, qui a disparu. Enfin, parlons de Bruno. Parce que Bruno, c'est l'oncle, hein, grosso modo. C'est parce que, pour recontextualiser, la grand-mère, la abuela, est arrivée avec ses triplés. Hein, après la mort de son mari. Dès le début, hop, elle perd son mari et elle arrive avec les villageois, créer un nouvel endroit grâce à la magie, donc la casita et tout, et repartir de zéro. Donc, hop, les triplés, la mère de Mirabel, la tante et l'oncle Bruno. Et l'oncle Bruno, à un moment, son pouvoir, c'est de voir l'avenir. Et il va avoir un avenir qui va être très triste et qui va pas plaire trop à la famille. Et il va s'exiler de force. C'est terrible. Et c'est ça, surtout qu'en plus, il ne ment pas aux gens qui viennent le voir. Parce que, oui. Et c'est ça, on va dire, entre guillemets, toujours triste avec ce genre de pouvoir, c'est que lui, on voit qu'il ne veut pas dire aux gens ce qui les attend parce qu'il sait qu'ils vont être déçus parce que ça va arriver. Et les autres sont toujours en mode, mais vas-y, on veut savoir. Mais en fait, oui, c'est le poids de la fatalité. C'est ça, c'est une malédiction son pouvoir. Donc du coup, il s'exile tout seul. Alors évidemment, les gens pensent qu'il aime pas sa famille, qu'il a abandonné tout le monde, mais non. En fait, il est resté dans la maison, caché par celle-ci en soi, avec les rats. Il a fait ami-ami avec les rats, ça c'est amusant. C'est pas Ratatouille là, mais voilà. C'est pas loin. et ben évidemment, c'est lui qui va aider Mirabel, mais en même temps, c'est lui qui révèle à Mirabel que sa vision tragique du futur, etc., elle est au milieu. Petite parenthèse pour rester sur Bruno, notamment une des membres de la famille qui entend tout à des kilomètres à la ronde. Dolores. On se rend compte en fait vers la fin qu'elle n'est pas capable de garder un secret et elle dévoile un secret assez important mine de rien à sa famille. Et en fait à la fin, alors je sais pas si tu l'as noté, mais j'ai eu l'impression que c'était mis en mode en blague au coup de vent, mais elle nous dit qu'elle était au courant depuis le début. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas dit. Elle n'est pas capable de tenir un secret aussi important que ce qui se passe justement avec Bruno. Donc comment elle a pu garder ça aussi longtemps?
C'est bizarre, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu s'en passer, mais en même temps, ça aurait été illogique qu'elle n'entende pas des trucs dans les murs, quoi. Oui, Donc, c'est ça. voilà, C'est ça. à moins il aurait fallu qu'elle soit complice à ce moment-là de Bruno ou un truc comme ça, mais C'est bon. ça, mais il aurait fallu qu'on ait une scène. Mais en fait, je pense qu'ils l'ont vraiment mis là, vraiment entre guillemets en mode blague, en mode mais bon, je le savais, paf, on n'en Ouais. parle plus. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un petit, je vais pas dire paradoxe avec ce qu'ils montraient du personnage, C'est mais vrai. quand même. Petite Et maladresse d'écriture là-dessus. Mais sinon, ouais, le fait ils que. y ont pensé. Voilà, Voilà, au moins, oui. ils ont Oui. essayé. Ils ont peut-être fait une autodérision sur le coup. Bon, allez, bon, on va caser ça Voilà. parce que le scénario là-dessus, il est un peu Ah, bancal. et pareil, en parlant d'autodérision, excellente transition, justement sur ce personnage-là, à la fin, quand tu as Mirabel qui dit est-ce que je t'ai déjà parlé de lui et que justement l'ex d'Isabelle Oui, ah bah oui. Oui, oui. et qui tombe amoureux, enfin, on va dire justement d'elle et qui dit et qui lui propose un mariage et elle qui dit non pas tout de suite. Ouais. Voilà. Bon, après, ça, c'est très dispensable. Mais en même temps, non, Oui, non, parce mais qu'on. c'était sympathique. Ça, dans l'idée, justement, on casse encore un petit cliché on se marie pas tout de suite, Oui. comme dans les anciens Disney. Mais on y reviendra sur sur le personnage Isabella et de ce mariage potentiel, parce que ça montre le dark side de la abuela, mais ça, on y viendra. Mariage arrangé, C'est en ça, plus. mais oui, mais avant, Bruno, quand même. Bon, l'avenir est tout Mirabel qui doit être face à son destin. Et ici, il y a un message, c'est que bah, t'as beau voir l'avenir, tu peux le changer par ta volonté et par l'amour pour les tiens. Donc, rien n'est figé dans le marbre. C'est ce qu'on, voilà, c'est un petit peu le message aussi. C'est que même s'il peut prévoir l'avenir, bah, ça reste flou, on peut toujours évoluer les choses. Voilà. C'est ça. Je finirai sur Bruno en disant que la chambre de Bruno Ah, oui. dans la maison, je vais pas dire que j'ai pas trop vu le rapport avec le futur, avec les marches. Bah, ça fait un peu Indiana Jones ce passage, tiens, Oui, quand ah même. oui, ça fait clairement Indiana Jones. Et il y a deux, trois blagues à ce moment-là qui sont rigolos, notamment avec l'oiseau. Ouais. Qui, Le toucan qui est doublé ouais. par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey. Alors, si vous l'avez Ah, reconnu, bravo. j'avoue que je n'avais pas reconnu sur le coup, mais pourquoi pas. Mais voilà, du coup, on se dit, ah ouais, c'est costaud comme chambre à la base. Oui, voilà, mais bon, oui, parce que les Mais bon, chambres de chacun qui a des pouvoirs ouvrent sur d'autres univers, donc c'est assez amusant. Et sinon, alors, voilà. c'est plus grand à l'intérieur, c'est comme le Tardis de Doctor Who. Voilà, Ouais, c'est peut-être une référence. Et sinon, bah, voilà, on comprend que l'histoire de la magie qui s'écroule et tout, c'est pas Mirabel qui est fautive, c'est la abuela, la grand-mère, parce que bah forcément, elle a récupéré ce miracle, elle en a peut-être oublié certains principes que la famille avant tout, et la magie qu'elle a voulu s'approprier pour dominer le village, un petit peu, c'est ça. Et on la voit. alors qu'elle voulait les protéger. Ben oui, Ça c'est ça, elle partait s'est un laissée peu. corrompre par ce miracle. Et finalement, à la fin, elle va reprendre, bien sûr, les rênes de la famille et tout va bien se terminer. Mais il y a aussi donc ce moment de mariage forcé, puisque elle veut donc marier sa fille parfaite, Isabella, la reine des fleurs, Pour avoir encore plus de possibilités de pouvoir c'est ça, grâce à la magie. à une autre famille Euh, influente pardon, du village. Et on voit, mais c'est terrible quand même. Et c'est là qu'on comprend quand même que la grand-mère, elle n'est pas si gentille que ça, hein, même si. ou en tout cas que la vie n'est pas aussi rose que ça Ouais. semble l'être avec tous ses pouvoirs et toutes ses responsabilités justement. Et d'ailleurs, Isabella qui est La pas. chanson du début voulait montrer. Tout n'est pas rose, tout n'est pas Ah, fleuri pour Isabella, c'est vrai. D'ailleurs, Isabella qui se libère à un moment, hein, libérée, ah oui, délivrée presque. La chanson d'Isabella, il y a presque un moment libéré, délivré. Quand même. elle se lâche bien. Elle a fait des cactus, donc elle est contente. Ça m'a fait marrer, ça. Et puis alors, bon, la résolution, au final, tout s'écroule, mais au final, bah oui, Mirabel va refaire vivre la magie, même si au final, on n'en a pas besoin. L'important, c'est pas les Ouais, dons, c'est pas les pouvoirs, c'est la moi, famille. C'est presque dommage que le film se termine avec une. là-dessus, je peux comprendre, tu Ouais. vois, justement, qu'on puisse se dire que, ah bah, finalement, les retrouve disons que c'est vrai que ça aurait pu être encore plus impactant si la magie avait totalement disparu, Bah oui. mais on s'acceptait. Moi, je m'attendais à ça. Je pensais d'ailleurs, cela dit, que la maison serait reconstruite juste 5 secondes après. Non, ils mettent un peu de temps quand même à la Ah refaire. bah oui, oui, oui. Mais Euh, ça, c'est pour. Allez, entre toi et moi, c'est pour ouvrir éventuellement sur un ah oui, Encanto 2, si jamais ah ça bah oui, marche. ah mais Ouais. oui, totalement. Et pour ma part, je signerai de suite, hein, Mais je honnêtement. pense qu'il y a matière et que ça a l'air de bien fonctionner. À mon Ah, avis, il y aura un Encanto 2, hein. Je le ah, sens. je t'avoue que je n'ai pas encore regardé le box-office. Je ne sais pas toi, moi, quand j'y suis allé en avant-première, il n'y avait pas des masses de monde dans la salle. Ouais, J'étais un peu mais triste. alors, Alors box-office, après, je sais peut-être, pas, mais les critiques sont bonnes. Donc après, voilà, est-ce que ça ah, suffira, ça? alors après, peut-être aussi que les gens étaient allés voir le dernier Resident Evil qui sortait le même soir aussi, peut-être. Ah non. Et puis Ouais, donc, qui n'est pas bon au passage. Hein. tu voulais peut-être conclure sur les spoilers avec la rivière, là, bon.
Ah oui, alors, ah oui, et le papillon aussi. Oui, Le papillon de lumière. très très belle chanson d'ailleurs, là aussi. Je crois que Alors, c'est Lin-Manuel Miranda qui la chante. Hein. alors Chanson... moi, justement, ces chansons-là, pardon, vas-y. Je crois que c'est une chanson où il y a le mot mariposa dedans, donc ça veut dire papillon en espagnol. Hein, donc, Moi, voilà. je t'avoue que j'ai été étonné à ce moment-là. Ça m'a un petit peu sorti du machin. En mode, il y a deux, voire trois chansons en espagnol qui sont Oui, pas traduites. Et il n'y a même pas de sous-titres pour la version c'est... française. j'ai été étonné, puis ce sont des chansons extra-digétiques, c'est pas des personnages qui les chantent. Bah, c'est ça. Dans l'idée, pourquoi pas, mais et Mais après, dans entre l'idée, est-ce que comprend, tu serais pas moi, d'accord avec moi à l'interprétation, la chanson du papillon à la fin? Je crois pas que ça serait l'esprit du grand-père qui la chanterait. Peut-être. ah, c'est possible. Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est en espagnol. Alors, bon, oui. Ou alors peut-être la maison qui chante. Ah, ouais. L'esprit de la maison. À la maison, elle Mais n'était non, pas là sur la chanson. Hein. mais Je pense que justement, c'est plutôt le c'est grand-père qui est mort à non, l'arrivée. blague à Hein. part, oui. Blague à part, oui, Ouais. effectivement, ça serait plus. Bah, s'il y a des gens qui Ouais. connaissent l'espagnol et qui ont compris l'espagnol, n'hésitez pas à nous dire Bah, ce que vous en pensez dans les les paroles, il y commentaires. avait une sorte de papillon, de prendre en main le futur, un truc comme ça. Mais oui, ça doit être capable. À mon avis, ça a déjà dû être traduit un peu partout. Hein. Voilà, mais Voilà. Mais n'hésitez pas à nous le traduire aussi, on sera toujours heureux de vous lire en plus. as-tu Voilà. d'autres choses à rajouter dans les spoilers? Bon, après, il y a des gags, mais on va pas repartir Ah là-dessus. si, Le café, peut-être, oui. Le oui, café. le café, du coup, à la fin, tu vois que le gamin, il s'en sort avec le café, vu qu'il aide à réparer la maison encore plus vite. Mais c'est peut-être son don, en fait. Non, mais bon, ne faites pas boire du café aux enfants, hein. Faites attention quand même. Voilà, et c'est dommage parce que le gag du début, quand justement tu as Mirabel qui reprend le café, qui dit c'est pour ça que le café est déconseillé aux enfants, Oui. oui, c'est très bien, faut pas donner du café aux enfants, les gens. Faut pas oublier. Là, moi, à la fin, tu sens qu'il a refait du café et qu'il a aidé. Mais bon, allez, Ouais, on va bon. dire que c'est dans les petites maladresses, c'est pour le côté gag humoristique. Techniquement, on n'a pas. Je me souviens plus si on le voit reboire du café vraiment, mais quand tu vois le niveau, on va dire, d'adrénaline qu'il a, Oui. je doute que c'est le café qu'il a repris. Ça sera Voilà. peut-être lui le grand méchant de Encanto 2. Hein. Une sorte de dealer de café. Ah, le café. Voilà, il y a les exploitants de café qui viendront Oui, parce qu'il y a l'idée de Conquistador dans le 2. Ça ferait très Reine des Neiges 2 en soi, mais il y a peut-être la menace extérieure qui va revenir. Hein, je ne sais Ah, pas. pourquoi voir une menace encore plus lointaine dans la jeunesse de la grand-mère. Ouais, moi je pense que il y a matière à faire une suite avec la menace extérieure qui viendrait donc s'emparer de la magie ou. Mais à suivre, à suivre. Ça En tout serait cas, intéressant. voilà, en tout cas, referme la zone spoiler. Et on va conclure avec évidemment tes derniers mots et ta note sur ce Encanto. Sans surprise, je vais lui donner tout simplement un bon 10 sur 10. Ah ben voilà, ça va être ton Voilà. film de l'année, hein. Ça va être ton film mais- de l'année. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être une surprise d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, Ouais. ce qui est sûr, c'est que, alors, je vais peut-être choquer en disant ça, mais déjà, c'est mon feel good de l'année. Ouais. Voilà, ça là, et il est à présent dans mon top 10 des films Disney. Ah bah écoute, ça va se Voilà. mettre. Mais ouais, peut-être, à part Belle de Mamoru Hosoda en fin Ouais. d'année, je vois pas ce qui pourrait le déloger pour toi. Mais on sait jamais. Potentiellement Princesse Dragon. Ah oui, Je oui, oui. pense Enfin, bien. s'il est bien distribué. Ou alors le film sur Anne Frank de Harry Feldman aussi. Aussi, Peut-être. et Violet Evergarden que je n'ai toujours pas Ah. vu mais que je dois voir. Voilà. Aussi, voilà, c'est, Ça vous fait c'est- quelques indications de films d'animation de fin d'année à voir, c'est bien. Voilà, Pour moi. Et toi, alors, Bon, pour ma part, je vais mettre un bon 8 sur 10. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un 8 sur 10 à un Disney. Hein. voilà, c'est ce que je veux dire sur quoi à Disney. Depuis Zootopie, hein, je crois. Hein. Donc, non, franchement, Voilà. c'est un film à voir en famille, même seul. Hein. Ça peut parler à tout le monde. Je pense que. C'est ça. Peut-être que. Ouais, ouais, c'est peut-être pas hyper pour les enfants ultimement, tu vois ce que je veux dire. Mais. Ouais, c'est le genre de film, Ouais. je pense, si tu le vois enfant et que tu le revois en étant adulte, Ah oui. tu auras une double lecture. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais bon, côté familial, c'est clair, c'est un film à partager ensemble. Ça, Ouais. c'est- Et surtout, je dirais même plus encore pour les enfants qui ont des lunettes. Oui, C'est oui rare à aussi. noter qui pourrait arriver justement à surpasser le côté justement pour les enfants qui sont moqués à l'école à cause de leurs lunettes. Je Oui. sais ce que vous subissez. Ouais. J'ai connu ça plus jeune, mais je pense que ce genre de film-là pourrait aider justement à se remotiver un petit peu et à passer outre justement ces difficultés. C'est ça. Motivez-vous aussi avec Louisa, hein, voilà, entre autres. Aussi, avec sa chanson. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher capitaine. Alors, c'est marrant, ce podcast, il y a une demi-heure, il n'existait pas, il est là. C'est ça qui est bien. Mais je suis content d'en avoir parlé avec toi. C'est toujours plus sympathique d'échanger sur un film comme ça. Hein.
plaisir partagé et encore plus content que tu aies apprécié ce film-là. La dernière petite question pour finir, est-ce que pour toi il y a des choses qui finissent dans ton top ou pas de cette année? Ça va être compliqué parce qu'il y a eu énormément de très bons films Oui. cette année. Mais bon, on ne sait jamais. J'y réfléchirai autour des fêtes. Voilà. Ah, Pour marche, y a pas l'instant, de c'est souci. encore. Voilà, il y a tellement eu de bons films cette année. C'est compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher capitaine. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le Le fameux traditionnel. à À la la prochaine. prochaine. Ciao.